Donc c'était des propos malheureux? C'est des propos malheureux, c'est les propos d'un élu conscient de la situation, exaspéré par ce qui se passe. Aujourd'hui, une fois de plus, je vous le dis, vous êtes là à La Réunion, vous vous levez le matin, vous pouvez aller travailler tranquillement, vous rentrez chez vous le soir. Nous, lorsqu'on se lève le matin, la première des choses, c'est qu'on regarde Inforoute Mayotte pour savoir où ça caillasse, où ça barre. Pendant la journée, les parents ne sont jamais tranquilles parce que les établissements scolaires, il y a des intrusions tous les jours avec des violences graves. Je veux dire, j'ai plein de vidéos, je ne les ai pas montrées pour ne pas alourdir les débats, mais il y a plein de vidéos où on voit des jeunes se faire caillasser, des personnes se faire frapper à coups de machette, à coups de pierre, avec des préjudices importants. Et aujourd'hui, lorsque la population de Mayotte dit on en a marre, on veut la sécurité, l'État ne réagit pas. Appeler au meurtre à la télé, est-ce que vous pensez que ça va améliorer la sécurité à Mayotte? Mais il n'a pas appelé au meurtre. Il n'a pas appelé au meurtre. Une fois de plus, ce n'est pas les propos qu'il a voulu dire. Il lui voulait dire, est-ce qu'on doit attendre que ces jeunes tuent un membre des forces de l'ordre pour que l'État réagisse? Et je pense que, quel que soit l'endroit de la République où on est, on n'aime pas que les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes se fassent caillasser. Et moi, j'en connais plein des policiers et des gendarmes, je discute avec eux et ils nous disent, si on ne répond pas, si on n'agit pas, c'est parce qu'on ne nous donne pas les ordres, on nous demande de rien faire. Et une peine d'inéligibilité a été demandée par le parquet? Une peine d'inéligibilité a été demandée par le parquet, a été requise par le parquet. Moi, je trouve ça totalement aberrant. Je trouve ça totalement aberrant. Lorsqu'on voit certaines paroles qui peuvent être tenues par des hommes politiques d'État en métropole pour lesquels il n'y a presque jamais de poursuites, et quand il y a des poursuites, il y a des peines d'amende, des peines de prison de sursis qui sont requises. Pourquoi M. Salim Déré, premier vice-président du département de Mayotte, lui, on va requérir une peine d'inéligibilité? Une fois de plus, deux poids, deux mesures. À Mayotte, vous n'avez le droit de rien dire, on vous fait la leçon et taisez-vous.